ne parle jamais du désir des femmes âgées. On ne parle jamais de ces femmes qui n'ont jamais pu révéler à leur famille, à leurs proches qu'elles étaient lesbiennes parce qu'en fait c'était tabou, c'était une honte, c'était même une maladie avant. Du coup je me suis dit bon on va parler de ça. En fait, on a rencontré Frédéric et ça a été le cœur direct. Parce que déjà, elle était dedans. Après, on a rencontré Hélène. Elle nous a dit, on se rencontre et si humainement ça match, je viens, sans lire le projet. On s'est dit avec Anaïs, ça fonctionne trop bien et faut qu'elles se rencontrent parce qu'en fait elles ont la même énergie. Oh. Leur alchimie a créé autre chose que nous ne pouvions pas anticiper et ça a trop bien fonctionné. Ouais. Donc il y a deux personnages, il y a Suzanne et Eden. Les deux n'ont pas du tout le même rapport à leur homosexualité. Eden, elle est complètement en phase avec. Elle a tellement lutté dans sa vie justement pour cacher cette partie d'elle-même parce que le monde ne peut pas l'accepter, qu'elle s'est réfugiée via l'art, donc elle crée des petits poissons en papier mâché, tandis que Suzanne, elle, elle a besoin de partager, d'exprimer. Ce qui m'intéressait, c'était la problématique du coming out. On se dit, on le dit pas. Tu te caches pas, t'as honte de moi, t'as pas honte de moi. Enfin, c'est pas juste, quoi. Puisqu'on s'aime, puisqu'on vit ensemble, puisque ça marche bien, pourquoi on n'irait pas le dire à la famille ? Très vite, j'ai appelé Alice. Il y a un truc qui manque. J'ai eu l'idée du mobile. Tu sais, c'est les trucs pour enfants à la base quand tu suspends au-dessus des berceaux. Avec, souvent c'est des poissons, mais des fois c'est des oiseaux ou je sais pas quoi. Dans les poissons, Eden, elle place tout ce qu'elle pourrait être. En même temps, c'est un peu ce truc de l'artiste torturé qui produit beaucoup pour cracher un peu ce qu'il n'ose pas dire. C'est pas un poisson, hein. C'est un monstre. Oh. Alors c'est très drôle, il y a une interview de Pierre Ninet qui parle du poisson des abysses. Il dit quelque chose qui résume parfaitement tout ce qu'on a dit. De toute façon, il est pas moche ce poisson, c'est juste qu'on le connaît pas. Il leur a rien demandé, le pauvre. On n'a pas l'habitude de le voir, c'est tout. On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Pour ça, l'importance de la représentation de toute minorité existante. Si tu ne te montres pas, on ne te connaîtra pas et donc on ne te protégera pas, quoi. Mais évidemment, ça présente des risques. Toute la métaphore de sortir de l'eau, c'est-à-dire s'exposer au monde, donc à ses dangers. Vu qu'on travaillait en lumière naturelle, il fallait trouver une façon d'aborder l'image avec ce qu'on pouvait contrôler. Et donc c'est passé beaucoup par les costumes, les accessoires, le décor. Ça a été très compliqué de trouver un décor. On a beaucoup discuté avec Lou, on a fait tous les repérages ensemble pendant un mois. C'était long. Ça a permis de déterminer aussi ce qu'on voulait. Et forcément, ça a énormément influencé l'image du film. Une des inspirations, c'était Nino. Et ça m'a beaucoup inspiré, j'ai beaucoup aimé les cadres, j'ai beaucoup aimé la proximité qu'elle mettait sur les personnages, et ça nous a un petit peu poussé à nous rapprocher. Je sais que c'était un des points importants, c'est de pouvoir les isoler pour montrer leur individualité, et en même temps, les rapprocher, les mettre ensemble. Autant on cherchait quelque chose de très doux, mais on voulait pas forcément que ça passe par de la diffusion ou par des halos, des choses qui peuvent être un peu plus grossières en fait, et on voulait quand même rester dans le subtil. Donc je dirais que la douceur, on l'a pas travaillé via la texture, beaucoup moins, plus dans l'harmonie des couleurs, dans la palette de couleurs. On pourrait penser qu'elles sont dans leur jardin, que c'est une sortie comme ça. Elles sont allées à la pêche, elles ont pris un panier et 2-3 trucs. Mais je trouve que du coup, ça fait un résultat qui est hyper harmonieux en fait. Elles sont un peu en symbiose avec ce qui les entoure et entre elles. Et avec les poissons, du coup, qui les lient vachement à la nature, je trouve. Il est 8h45 du matin, à l'étang du Trou aux Gants. Ouais, j'avais peur du décor. On a tourné dans une période où il a énormément plu. Ma crainte, c'était juste que le tournage soit annulé à cause de la pluie. Ça va, Anaïs? Mon Mac, il est sous la flotte. Il est mort, mon Mac. Allez, on est à l'aise, on est à l'aise.
Déjà, on a eu des petites galères le matin avec le départ, le truc, récupérer les actrices. Il manque la moitié de l'équipe, il pleut. Il n'y avait pas de quoi se couvrir parce que c'est moi qui avais la bâche. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Le jour où il a plu, alors que j'avais dit depuis 15 jours qu'il allait pleuvoir, et qu'on s'est retrouvés après s'être levé à 5h du mat, au fond d'une bagnole. Donc on s'est rejoint dans une petite boulangerie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on tourne demain? Mais le lendemain, il y avait sûrement de la pluie. Après, il arrête de pleuvoir à 13h. Si jamais. Donc on a débattu. Et on a décidé de reporter le tournage. C'est super ce que tu fais. Salut la team son, c'est pour le making of. Est-ce que vous avez quelque chose à dire On est très content d'être là déjà. Ouais, déjà hyper heureux. Le cadre magnifique. J'espère que ça va bien se passer. Nickel. Oh, ça va, toi. La nouvelle team déco. Allez, on parsème. Allez. C'est bon pour. Ouais, c'est parti. Ok, et moteur s'il vous plaît. Marche pas, donc il vaut mieux la diminution. Qui s'appelle là? C'est sa copine. Bonjour madame. Et les potes alors. Le jour où le tournage s'est vraiment concrétisé, la matinée, ça se passe bien, il n'y a aucun souci, etc. Jusqu'à un moment où, il commence à pleuvoir. Des a priori pour la journée, des. Pas trop de vent, j'espère. Pas de pluie. À ce moment-là, il y a forcément le stress qui monte et est-ce qu'on va réussir à tout rentrer? Qu'est-ce qui vient de se passer là? 3 gouttes de pluie, une panique générale, une bâche. Voilà. On déplace la pause déj. C'est pas grave, on se dit que on va rattraper sur l'après-midi. Et donc du coup, l'après-midi, on a plutôt géré, on a rattrapé tout le retard. Oh yeah, l'équipe. C'est le making of de ça. Alors. Non mais c'est vrai que tout le monde a fait un travail de dingue. Tout le monde a été hyper investi alors que c'était pas gagné au début. Malgré toutes les galères, malgré toutes les complications, on a réussi à trouver, une énergie, une symbiose dans tout ça. C'est ça qui compte, c'est que chacun a le droit d'être qui il est. Et tant qu'on est vivant, on a une place et on a le droit de s'associer. C'est une fin de tournage pour Frédéric et Merci. À votre âge, jeune comme vous étiez, vous défendiez une cause que bien des dames âgées ne défendent plus. Ils ont rendu leur tablier. C'est un film militant pour la cause lesbienne, militant pour la beauté des choses, de la vie, de la nature, des êtres. C'est pas de l'esbrouf, c'est pas racoleur. Ça dit quelque chose et tout le monde y trouvera quelque chose. Pourquoi est-ce que les gens ils devraient aller voir ces films? Et je me suis rendu compte très récemment en fait, que j'avais écrit une comédie romantique et que peut-être que c'est aussi agréable de penser à autre chose et voir des jolies histoires. Des gens qui s'aiment. Des gens qui s'aiment, exactement.